Hola, ¿cómo está? Muy bien. Je vous souhaite d'entrée de jeu déjà de passer une excellente semaine. Aujourd'hui on est lundi, j'ai fait des bandes annonces sur la chaîne Noviscar, mais enfin le groupe Noviscar sur Facebook. Et j'avais déjà fait comme une sorte de petit jeu, parce que j'ai nettoyé cette voiture, j'ai nettoyé parfaitement bien les carreaux, je suis descendu au petit supermarché du coin pour faire 2-3 courses, j'ai descendu la vitre côté conducteur et quand je l'ai remonté, ça m'a fait une multitude de traces. Donc je vais t'indiquer ce que moi j'ai trouvé, comment je me suis débarrassé de cette salissure, on va dire. Mais avant, générique! Alors c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément à nettoyer. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, on avait fait un tuto sur comment nettoyer tous les joints de portière, éventuellement même comment les regonfler, les restaurer un petit peu, à moindre coût hein, évidemment, puisque c'est le but de la chaîne. Mais chose qu'on n'a jamais parlé, c'est que parfois, si on ne prend pas garde à cette petite chose là qui peut paraître parfois désagréable, c'est que dans les joints de portière, non pardon, pas dans les joints de portière, dans les joints de vitre, tu sais quand tu baisses ton carreau à l'intérieur, il y a ça ressemble un petit peu à du velours noir. Et bien quand tu regardes bien, parfois là déjà d'entrée de jeu, on voit qu'il y a de la saleté. Il y a comme une petite boue marronnée là qui traîne là-dedans. Alors ça vient de quoi? Bon. Moi je nettoie ma voiture avec soit de l'eau de pluie, soit de l'eau du puits hein, que j'ai chez moi là. Alors c'est vrai qu'en période hivernale, on lave moins souvent son véhicule, mais comme j'avais été embêté il n'y a pas si longtemps avec ma porte côté passager, si tu suis la chaîne, forcément tu es au courant. Je vais laisser passer la voiture. Hein. Donc forcément tu es au courant, hein, j'avais une serrure de porte côté passager qui était restée bloquée et j'en avais profité pour nettoyer les joints de vitre. Et regarde de nouveau la vidéo, c'est vrai que j'avais retiré de la boue, mais franchement de la boue, comme de la vase même. Donc ce qu'il faut faire, tu vois, on va le faire ensemble puisque je n'ai pas fait encore cette portière. Je vais ouvrir la porte, je vais mettre le contact et je vais descendre complètement mon carreau et en fait je vais te montrer en gros toute la saleté parce qu'on la voit la saleté en plus, c'est ça le drame. Donc en plein hiver c'est facile parce qu'il fait toujours humide et là on voit que ça brille un peu, on voit qu'il y a de l'eau qui stagne là-dedans et il y a de la boue qui se crée, qui s'installe. Alors la boue ça peut venir évidemment de la pluie puisqu'il y a toujours une multitude d'impuretés dans les eaux de pluie. Il n'y a qu'à voir lorsque le sirocco, par exemple, pour ne citer que le vent, hein, le sirocco nous amène du sable du Sahara et ça fout du sable partout, quoi. Donc ça se met forcément dans la partie de la fibrine, hein, le petit velours qu'il y a au niveau des joints de vitre. Et ça, pour l'enlever, bonjour, quoi. Mais j'ai trouvé une combine et je vais te la partager. Tiens, viens, approche-toi. Je vais mettre le contact. Je vais descendre la vitre. Alors là déjà on voit qu'il y a plein de traces. Hein. Si je la remonte c'est encore pire. Hein. On voit qu'il y a plein de traces comme de la terre. Finalement c'est un petit peu ça, comme de la terre. Donc l'idée déjà c'est de descendre complètement le carreau. Ensuite on va se doter d'un chiffon propre et d'un petit outil qui se trouve dans une petite boîte rouge. Alors cette boîte rouge c'est un kit justement pour déclipser des clips, hein, pour enlever les clips de n'importe où, hein, que ce soit de la partie supérieure du moteur, ça peut être des clips d'une portière, ça peut être les clips du tableau de bord. Et là-dedans, il y a
un petit outil que moi je me sers. Il n'est pas prévu à cet effet, mais moi je m'en suis servi pour enlever un maximum d'impuretés. Je te montre. Donc j'ai pris un petit morceau de chiffon, tu vois, c'est ce petit outil là. Et quand tu vas à l'intérieur du joint, regarde déjà toute la merde qu'on arrive à retirer. Bon bah ça, t'es tranquille. Regarde. Tu vois ça un peu? On dirait qu'il y a comme du sable, comme de la terre et tout là. Donc tu peux l'enlever déjà avec ce petit outil. Hein. Bon, je pense que maintenant avec un petit morceau de plastique, style, je sais pas, carte bancaire ou n'importe quoi. Enfin, je dis ça, mais je dis n'importe quoi là. Mais il faut quelque chose qui rentre dans la fente là. Et tu vas simplement racler pour enlever. Regarde un peu tout ce que j'enlève. Et bien ça, lorsque c'est mouillé, on va dire. Bon, puis là c'est en période hivernale, donc évidemment il pleut souvent en ce moment. Et bien ça s'imprègne d'eau forcément. Et puis quand tu relèves ton carreau, toute cette petite trace de boue marron, et bien ça vient se fixer sur ton carreau. Donc pour le nettoyage, tu vas prendre simplement un vieux pulvérisateur. Tu vas mouiller un morceau de chiffon abondamment. Hein. Donc moi là-dedans j'ai mis de l'eau dans un premier temps, de l'eau avec du savon. Tu vas gaver avec ton petit outil dans les rainures. Tu fais des va-et-vient parce que forcément il n'y a pas que de la boue, il y a aussi comme de la mousse qui s'installe là-dedans. Regarde, tu vois un peu le bazar. Et bien ça, lorsque tu en as trop dans ta rainure, et bien tu as beau nettoyer tes carreaux, dès l'instant qu'il va pleuvoir et que tu vas par exemple descendre et remonter ta vitre, forcément celle-ci elle sera toujours dégueulasse. Alors une fois que tu as bien tout nettoyé, moi je vais terminer avec de l'alcool à brûler. Et là, je vais nettoyer plus la partie en velours. Tu vois, il y en a encore. Hein. Et une fois que c'est fait, je vais prendre un petit morceau de plastique. Tu vois, je vais racler le velours comme ça. Je reprendrai de l'alcool à brûler. L'avantage de l'alcool à brûler, c'est que ça s'évapore. Donc l'idée c'est, enfin moi j'ai cette idée là, maintenant peut-être que ça va pas bien fonctionner, hein. Mais là j'ai enlevé déjà beaucoup d'impuretés dans la rigole, tu vois, et là franchement ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait au démarrage, quoi. Et je terminerai en étant puriste, je prendrai un produit anti-mousse. Normalement c'est pour les murets, c'est pour les toitures, les trucs comme ça. Et ce que je ferai, c'est que je nettoierai tout ça au pinceau et j'essuierai de nouveau. Comme ça, j'espère que ce fameux produit évitera, parce que là je vois qu'il y a un peu de mousse sur le côté, là dans les endroits qui vont pas bien. Tiens. Bon, ça s'enlève facile, hein, mais c'est des trucs moi qui me plaisent pas trop. Donc quitte à nettoyer, on va passer un petit peu de temps. Bon, ça fait un petit quart d'heure que je nettoie ce truc là, mais il faut que ce soit nickel, quoi. Si on se casse un petit peu le trognon, autant faire quelque chose de propre. Allez, alcool à brûler. J'en mets partout, j'essaye bien d'aller... Bon, ça m'empêchera pas de refaire les carreaux après dans la foulée, hein. Mais là, si je peux enlever un maximum d'impuretés, au moins comme ça je vais être tranquille pour un moment, quoi. Parce que ce serait quand même dommage de laver sa voiture, de faire comme j'ai fait tout à l'heure 2-3 courses. Et puis d'être obligé de refaire les mêmes opérations à chaque fois que je nettoie la voiture, quoi. Donc l'avantage, c'est que la partie boueuse, tout est parti.
Donc je vais donner tout de suite un coup de chiffon microfibre là-dessus. Et puis je vais bien voir. Allez, j'ai commencé à essuyer. Donc avec l'alcool à brûler, tout ça s'est évaporé. Hein. Là on peut regarder. Bon, là c'est de la couleur de joint. Enfin en fait finalement, il y a des endroits où on voit encore des impuretés. Bon alors évidemment, on pourrait passer 1 heure à tout nettoyer, quoi. Mais déjà, le résultat est quand même vachement sympa, quoi. Donc maintenant, est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas. Mais l'idée maintenant, bon ça c'est là encore, c'est de la couleur de joint. Je vais faire un essai. Je vais laisser sécher un petit peu. Ça s'évapore tranquillement là. Et puis je vais faire un essai en montant et en descendant mon carreau pour voir si j'ai toujours des traces. Alors, on va voir si c'est efficace. Je descends. Je remonte. Bah écoute. Oh si là j'ai encore des petites traces là mais. Là c'est à l'intérieur, c'est marrant. Voilà, bon bah je pense que j'ai réglé le problème. Il y avait donc plein de boue, de la mousse, comme de la vase aussi, qui était dans les rainures des joints de carreaux, là, de vitres. J'ai refait mes carreaux avec le All Purpose Cleaner, un petit truc à 3 balles là, que j'avais acheté à Action, mais je t'avais déjà fait un tuto là-dessus. Alors je sais qu'il existe plein de produits pour nettoyer parfaitement bien les carreaux, hein. La marque Shine, ok, pas de problème. J'ai essayé, c'est super bien. J'ai essayé aussi la marque Capta, hein, qui est pas plus mauvaise qu'une autre marque, simplement pour faire les carreaux. J'avais essayé des produits également qui mettent une pellicule d'un produit. Et lorsqu'il pleut, bah, ça ruisselle complètement. Bon, il existe une multitude de produits. Maintenant, chacun doit y trouver son compte. Hein. Toi, moi et des centaines d'autres personnes. Et on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes produits. N'oublie pas une chose quand même, c'est que Novice-Car, c'est une chaîne pour les novices, ceux qui ne connaissent pas vraiment beaucoup de choses en mécanique auto. Hein. Je dis pas que je suis un super crack, hein, mais si je peux transmettre 2-3 petites bricoles à des adhérents, bah écoute, moi ça me va très bien. Et puis surtout, c'est que il faut faire des économies de nos jours maintenant. C'est incontournable, quoi. Donc là on est en train de nous faire, enfin on se fait assassiner de partout, il y a des taxes qui tombent de partout, donc si on peut grappiller 30 balles par-ci, 20 balles par-là, eh bien ça peut faire un caddie de course pour vivoter 3, 4, 5 jours, quoi. Voilà, quoi. Si ce tuto t'a plu, bah écoute, tu likes. Si tu en parles à tes copains, à tes copines, eh bien écoute, moi je suis super content. N'oublie pas aussi la cagnotte que j'ai mise en ligne sur la plateforme Litchi, rénovation complète d'un camping-car. Et ça c'est pour la bonne cause, hein. Je répète que c'est pour aider des femmes qui sont en détresse, hein, des femmes maltraitées, des femmes qui ont été battues, insultées, démolies complètement. Ben moi je me propose de refaire un camping-car sur une période de 5, 6, 7 mois, mais il faut qu'au mois de novembre, généralement c'est dans la vingtaine de novembre, où il y a cette fameuse journée justement pour les femmes maltraitées, ben, si on pouvait leur refiler le montant de la vente du camping-car, non seulement tu serais certainement autant content que moi, parce que c'est un beau projet, on rénove des trucs, on vend quelque chose et le fruit de la vente va en faire profiter des gens qui sont en détresse. Si tu peux donner, tu donnes, si tu peux pas, tu peux pas, c'est pas tellement grave, quoi. Allez, porte-toi bien, je te souhaite de passer une excellente semaine et surtout, prends bien soin des gens que tu aimes. Allez, ciao, bye.